Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur la vidéo qui va représenter le tirage des signes de feu pour la semaine du 6 au 12 mai 2024. J'espère que je dirais le mois de mai te trouve en bonne santé et en bonne abondance, hein, j'ai envie de te dire. Alors, pour cette semaine, donc je vais tirer une carte du défi des 100 jours spécial abondance pour avoir un peu la tendance de cette semaine. Et puis, juste avant le tirage, comme d'habitude, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Si tu souhaites aller plus loin par rapport à ces tirages-là et avoir une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée et qui soit aussi énergétique avec l'accompagnement de l'archange de l'argent, ou bien que tu souhaites justement être accompagné pour pouvoir rétablir ton abondance financière à l'aide des anges afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnels et financiers, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Voilà, alors cette semaine du coup je vais tirer une première carte tendance et puis lors du tirage je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés et je vais prendre une dernière carte du petit oracle des anges pour conclure. Voilà, je t'ai tout dit, c'est parti. Allez, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? On nous parle de réseaux sociaux. Tiens, aujourd'hui je me déconnecte des réseaux sociaux en ligne. Ok, bon, bah ça demande de faire une pause. J'ai envie de te dire que, comme ça, quand je regarde la semaine du 6 au 12 mai, je regarde mon calendrier là, je dis ouais, c'est vrai que c'est approprié. Cette semaine, c'est une semaine où il y a... Ça peut être une semaine un peu de vacances, hein, parce que vraiment, il y a 2 ou 3 jours actifs. Et puis après, il y a le 8 mai et le 9 mai, l'ascension. Le 8 mai, victoire 45 et le 9 mai, ascension. Je me dis que bon, voilà quoi, c'est approprié pour pouvoir aussi faire une pause par rapport aux réseaux sociaux. Faire une pause, partir en vacances, tu vois, vraiment faire une pause de tout, de même, pas que les réseaux sociaux, de la télé, tu vois, des informations, et ça, même la pause peut être prolongée, hein. donc voilà, quelque part, on t'amène à pouvoir un peu te déconnecter de tout ce qui est la vie des autres. Je te le résume comme ça, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire, voilà, la vie des autres, le business, etc. On est en semaine de pause. Ok. Bon, on va voir ce qu'on veut nous dire par rapport à ça quand même, hein, pour cette semaine. Pourquoi pourquoi on nous amène à quelque part nous déconnecter. On est peut-être aussi un peu trop dedans, tu vois. Il y a peut-être ça. Ah bah, oh, la déconnexion. Bah tiens, la nature. Ok. Bah, ça y est, je comprends mieux. L'homme vert. Donc, retirez-vous dans la nature. Ok. Bon. On nous demande d'être un peu moins dans... On nous demande, tu vois, là, moi, ce qu'on me dit, c'est la superficialité. En fait, d'être superficiel. De regarder un peu le monde de manière superficielle. Et de plus regarder le monde de manière concrète. C'est ça qu'on nous dit, en fait, cette semaine. Quand je dis le monde de manière concrète, ça ne veut pas dire que ce qui se passe au travers le monde, que ce soit les guerres, que ce soit voilà, ce qui se passe au niveau climatique, etc., ce soit quelque chose de superficiel. Non, je ne veux pas dire ça par là. C'est qu'en fait, on nous demande de pouvoir un peu nous recentrer sur notre intérieur. De nous recentrer sur ce qu'on vit, nous, tu vois. Et de nous recentrer sur la nature qui est à côté de nous. Ok, de nous recentrer sur notre bonheur. Moi, j'ai l'impression que, en fait, en nous demandant de nous déconnecter pour pouvoir aller voir l'essentiel, parce que c'est vraiment ce côté-là, aller voir l'essentiel, c'est de plutôt de nous connecter avec notre bonheur interne, tu vois. Pas le côté externe, pas le côté j'ai une voiture, j'ai une belle maison, j'ai une famille, pas ce côté-là, mais plus être avec nous,
avec nous-mêmes, avec notre intérieur, avec notre paix intérieure, et de pouvoir se reconnecter par rapport à ça. Et un des éléments qui nous permet de pouvoir justement accroître ce côté-là, de pouvoir se connecter avec notre intérieur, mais qui est à l'extérieur de nous, c'est la nature. C'est pour ça qu'on nous parle de retirez-vous dans la nature. Il y a deux sens en fait dans le fait de pouvoir se retirer dans la nature. Il y a le fait de concrètement aller dans la nature pour voir justement la beauté, l'abondance qu'il peut y avoir au niveau de la nature et de se mettre en mode je me déconnecte de tout. Et il y a un côté où justement à notre niveau, si la nature n'est pas forcément à côté de nous, hein, peut-être qu'on vit dans une grosse ville et la nature en fait elle est pas vraiment à côté, et bien en fait c'est de se dire je me reconnecte à l'intérieur de moi, ou je fais peut-être une retraite, tu vois, pour pouvoir justement favoriser cette déconnexion. Ok, parce que là, vraiment, on nous demande de pouvoir nous déconnecter de toute cette euphorie qu'il y a au niveau, voilà, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de certaines choses, voilà, au niveau de certaines applications, et de nous reconnecter plus à notre essentiel à nous, ok, à notre bonheur à nous, à notre paix intérieure, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en position du Ganesh par rapport à ça? On nous parle, faites le saut. Ok. Alors, c'est Serapis Bey. Donc, Serapis Bey, vraiment... alors, il faut savoir une chose, c'est que Serapis Bey, moi, quand j'ai connu certaines caractéristiques de Serapis Bey, je pense qu'il était en connexion déjà avec moi, parce que j'avais cette volonté-là de pouvoir me connecter avec ce maître ascensionné-là. C'est quelqu'un qui, justement, nous amène à pouvoir mieux se coacher à l'intérieur de nous, tu vois. C'est un peu notre coach, mais à l'intérieur de nous. Il peut nous distiller certains conseils qui va permettre de pouvoir être vraiment dans notre mieux-être. Ça nous demande, quelque part, d'écouter notre corps, d'accord ? Si, justement, tu as l'habitude comment dire, d'être un peu trop sur les réseaux sociaux, d'être trop sur ce que disent les gens à l'extérieur, d'être trop, tu vois, sur le côté extérieur, vraiment là, pour le coup, Serapis Bey, il va être là pour pouvoir te recaler et te mettre à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Est-ce que justement certaines maladies que tu développes, en fait, ça vient plutôt de certains concepts qu'on te met à l'extérieur et qui vont pas? Je le dis de cette manière-là parce que effectivement, parce qu'on me dit de te le dire, et en plus de ça, de parler de ça. Donc vraiment, donc pour te parler un peu plus de Serapis Bey, c'est vraiment le côté coach intérieur. En fait, là cette semaine, tu peux faire appel à ces énergies, bien évidemment, surtout que, comme j'ai dit au début de ce tirage, on est dans la période de l'ascension, et donc on est à la fois dans le côté christique et dans le côté bouddhique. Tu vois, là, il y a le côté aussi bouddhique qui arrive. Moi, je crois que Serapis Bey, il a plus le côté christique, il me semble, comme maître ascensionné. Mais bon, ça, c'est un détail. Tout ça pour te dire que là, lui, il veut t'amener à pouvoir être plus ton coach intérieur, tu vois, puisse être un coach à l'intérieur de toi. Donc, tu peux l'appeler pendant cette période-là. Cette période-là est favorable pour ça, en particulier, hein, d'accord? Donc, tu peux faire appel à ce coach-là à l'intérieur de toi, et il va te guider vers peut-être une meilleure façon de pouvoir justement recharger tes batteries, une meilleure façon de pouvoir t'alimenter, une meilleure façon de pouvoir consommer aussi les réseaux sociaux, une meilleure façon de pouvoir aussi avoir certains types d'informations et pas toutes les informations. Voilà. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc il y a vraiment ce côté-là. Coach,
que Serapis Bay peut te proposer durant cette période-là. Ça demande d'être à l'écoute de soi, hein, par contre. Hein. Ça, je te le dis, hein, ça demande d'être à l'écoute de soi, mais cette période-là, ce qu'on te dit, c'est de favoriser en tout cas l'écoute de soi pendant cette période-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? El Moria, ben, tu as des maîtres ascensionnés, laisse tomber. C'est vraiment des maîtres ascensionnés qui sont assez puissants et qui travaillent... bon, derrière, c'est associé à certains archanges, mais El Moria, lui aussi, il est assez puissant, notamment pour purifier et protéger. El Moria Khan. Donc, moi, ce qu'on me dit par rapport à ça, par rapport à El Moria, c'est que en te faisant cette reconnexion à l'intérieur et en enlevant en fait tout le brouhaha qu'il peut y avoir à l'extérieur, tu vois, en faisant cette pause-là, style retraite, tu vois, faire genre une retraite. En fait, ça va te permettre de pouvoir justement voir, distiller ce que je te disais en fait. Là, vraiment, ce que je te disais, c'est-à-dire savoir quels sont les bons réseaux sociaux avec lesquels tu peux te connecter, quels sont ceux vraiment laisse tomber, ou voir en fait quelle information tu as besoin d'avoir, voilà, quelles informations tu n'as pas besoin d'avoir, quelle chaîne peut-être de télé tu peux consommer, quelle chaîne de télé vraiment c'est pas la peine, tu vois, ce genre de choses, faire un tri en tout cas. Parce qu'on t'amène à faire un tri cette semaine. Voilà, je pense que c'est la conclusion de ce tirage-là. On t'amène à faire un vrai tri de ce qui est bon pour toi et de ce qui est pas bon pour toi. Ce qui va permettre de pouvoir favoriser, je dirais, un certain type de bonheur, ou ce qui t'amène à justement faire à des choses sur lesquelles, en fait, tu es toujours entre deux, tu vois. Où bah, tu as le côté malheur, machin, et puis tu as le côté bonheur, et puis par moment, en fait, ça joue sur ton moral. Là, on te demande de faire un tri de ça. C'est favorable. Là, je dirais les énergies et la période actuelle. Comme je te disais, il y a pas mal de ponts, de viaducs, etc. pendant cette semaine-là. Donc, tu peux, normalement, pouvoir en tout cas faire ce tri-là. OK? Faire cette déconnexion en tout cas. Alors, pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ok. Ouais, bah en fait, je pense que c'est même associé à El Moria Khan. D'accord? Parce que le pardon, en fait, c'est quelque chose qui va venir de manière beaucoup plus profonde au fur et à mesure du temps. Tu vas faire le tri, donc dans un premier temps. Là, c'est ce qu'on te propose de faire cette semaine. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça va te permettre de faire le tri sur certains types d'énergie. Tu vas voir que tu vas regagner en termes de forme, tu vas regagner un peu de force, de forme, voilà, d'énergie. Et ça va te permettre de pouvoir poser ton attention sur certaines choses sur lesquelles il y a une nécessité de pouvoir justement délier certains liens toxiques. C'est ce qu'elle nous dit en fait, cette carte-là. Elle nous dit ça, travailler sur le pardon, tu vois, au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Et le pardon, en fait, c'est vraiment le pardon envers soi-même. Pourquoi on a fait certains choix? Pourquoi on a fait ces choix-là et pas d'autres choix? Et se pardonner par rapport aux choix qu'on a fait, tu vois. Se pardonner, alors c'est pas que des choix télé, hein. Soyons d'accord, ou des choix sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus profond que ça. Le travail de pardon, là, il est beaucoup plus profond que ça. D'accord? Mais ça demande déjà de passer je dirais une première étape. Et passer une première étape, c'est de faire le tri sur les énergies environnantes et qui te polluent clairement l'esprit. Ok? Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire comme d'habitude, hein. Je me ferai un plaisir de te répondre en plus de ça. Et puis, je te remercie vraiment pour ta présence, pour ton visionnage, pour tes likes, tes partages et pour tes abonnements. Ça permet de pouvoir soutenir ma chaîne et faire en sorte que d'autres personnes puissent justement avoir
ces petits conseils, tu vois, c'est ce petit coaching, je dirais, énergétique durant les semaines. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.